y vas quand tu veux. Bah oui, je sais bien. Bonjour, et merci de me faire ce Lydia que tu me dois depuis des mois. Aujourd'hui, nous n'allons pas mettre des collants noirs 15 deniers, car soit il fait assez chaud pour être en jupe, soit il fait froid. Et alors tu mets des collants qui disent leur nom. Pas des collants qui peuvent se filer rien que si tu regardes une chaise en osier. Parce que les collants filés, ça passe dans 3 circonstances. En festival, entre 2006 et 2007. En Erasmus et à Strasbourg, parce que là-bas, ils ont d'autres soucis. Nous n'allons pas non plus manger un kiwi en le vidant méthodiquement avec une cuillère parce qu'on finit toujours par accrocher un peu de peau à poil avec et c'est décevant. Comme une parure de lit que t'as pas touchée avant de l'acheter et en fait elle est pas douce du tout. Les kiwis sont les cousins des avocats en ça qu'ils laissent une fenêtre de 10 à 15 minutes après avoir été achetés pour être super bons. Et à la manière de leurs cousins épilés du CIF, ils coûtent cher, vont souvent par 3 et ils connaissent 2 humeurs, durs comme du nougat vieux ou mou comme une chiasse dans un bosquet à la Villette. Cette semaine, dans ton hypermarché psychologique, je ne vais pas te demander de te précipiter en totale charge mentale sur une liste de courses contenant de la fleur d'oranger qui fait la diff dans une pâte à crêpes, mais qu'on ne sait jamais dans quel rayon ils l'ont planqué sous un caillou derrière le pot de fleurs. Vraiment, ça se voit que c'est pas un ingrédient respecté, la fleur d'oranger. Contrairement au safran, le safran, ambroisie, nectar des dieux. Bon, ça sent le plastique, le safran. Je ne vais pas t'angoisser à te parler du konjac, que l'on peut trouver dans les rayons hygiène et dans les rayons minceur, comme l'aloe vera, le kéfir et la camomille, soit autant d'aliments blancs qu'on nous vend que c'est bon, pour nous mener petit à petit vers la mort en douceur. Aujourd'hui, nous allons simplement observer et ressentir de la gratitude, en marchant, entre les allées de ton hypermarché mental, à l'intérieur duquel on met ce qu'on veut en fait. Et sans faire d'effort, je vais te demander de regarder migrer une certaine espèce de chaland depuis le parking jusqu'aux caisses. Le tout dans un espace-temps évolutif. Ils vont seuls, ou à plusieurs, se fondent dans tout le système. Et parfois même, on les invite à manger. Et c'est à ce moment-là qu'on les reconnaît. Les crevards, que nous allons aujourd'hui observer en train de faire leurs courses. Comme les volatiles, il y a des milliers d'espèces de crevards. Ceux qu'on a longuement décrits dans la culture populaire et qui vont aux toilettes pendant l'addition. Ou ceux qui disent « Attends, mais moi j'ai bu qu'un verre. » Et c'est là qu'on se rend compte que les maths au collège, on aurait dû écouter, même si Madame Schellcher, elle tenait la craie en la serrant à l'intérieur de son index et que c'était difficile de se concentrer sur autre chose. Les crevards modernes ne sont plus aussi reconnaissables. Ce ne sont plus des vieilles bourges en vison et bouches pincées qui réservent leur bourse molle de cuir contre leur caraco. Les crevards modernes se fondent dans la masse. Ils font même croire qu'ils n'en sont pas en amenant des petits gâteaux à la noisette pour la fête de l'école. Mais si on est attentif, on note qu'ils cherchent à les verser trop rapidement hors du contenant qu'ils ont apporté, préférant le risque qu'ils sèchent sur une assiette en carton à celui de ne pas récupérer leur tube s'ils le laissent sans surveillance plus de 6 secondes. Il y a aussi les couponneurs et les couponneuses, qui en temps nous faisaient chier des heures en caisse, mais qui avaient au moins le mérite d'être des gens modestes qui voulaient simplement économiser pour joindre les deux bouts. Ils nous faisaient des gâteaux dans des moules à manquer en remplaçant le beurre par de la végétaline, mais au moins voilà, il y avait quelque chose de l'ordre d'une valse qui se dansait, une geste quoi. Aujourd'hui, en sillonnant les couloirs qui nous gueulent des symphonies de conservateurs dans les oreilles, impossible de repérer les crevards de prime vue. Bah non, et encore moins une option de leur poser la question directement. Excusez-moi, vous êtes un crevard? Non, mais c'est pour un podcast en fait, bah non, c'est pas possible. Déjà parce que bon nombre de crevards le sont depuis chez eux et commandent en ligne, où nous, on va encore besogner sur place, là, soulever les étiquettes en plexi pour vérifier le prix au kilo, prendre un kiri du fond parce que la légende veut que dans les frigos, faut jamais prendre le premier item, on sait toujours pas pourquoi, et faire la queue en caisse, en priant de pas avoir la shkoumoun, celle où on se rend compte qu'on était à équidistance avec le client de la caisse d'à côté, sauf que lui, il a déjà eu le temps de sortir, divorcé 2 fois, et que nous, on est encore planté là comme un piquet à cause d'une sombre histoire de carte bancaire du client d'avant qui passe pas. Bref, j'arrête le suspense. Les crevards se terrent. Ils commandent des trucs dont ils n'ont pas besoin sur Temu.
Oui, car qui dit crevard ne dit pas forcément futé. Or, souvent, les crevards sont très friands de pubs sur Facebook. Et de toute façon, pour être passé à côté d'une pub Témus cette dernière année, faut vivre au moins sur l'île de Groix, au moins. Les crevards, c'est cette jeune femme qui prend des BN plutôt que des petits princes car ils sont en promo. Alors qu'on sait que les BN mollissent dans le lait. Là où le prince se tient fier comme un adjudant en chef, là, même trempoté vigoureusement 2 ou 3 fois de suite, ça bouge pas. Cette jeune femme qui doit avoir dans les 28 ans, trop jeune pour être une crevarde. Tu l'aurais vu, l'été dernier, à Carpentras, en tongs pourtant. Elle avait insisté à l'arrivée dans l'Inter pour tenir le caddie. Et tout le monde, ses potes, ils avaient rigolé dans la bande. Ha ha ha, Marion le veut piloter, hi hi hi, bah dis donc, qu'est-ce qu'il lui prend? T'inquiète pas qu'ils avaient vite compris. Quand elle avait fourré dans le chariot des paquets de lardons de dinde à date courte, en disant bah quoi, on n'est pas là pour se marier avec, hein, pas besoin de se projeter. Et là, tout le monde hyper mal parce que bonne vanne, mais bouffer une quiche avec des lardons de dinde qui périment hier et qui tirent sur le violine, je suis désolée, ça sonne pas feng shui pour débuter des vacances entre potes. Voilà. Ah mais je le dis, hein. Je dis ce que je pense moi. Attends, et cette jeune Marion là, qu'on suit aujourd'hui, les pouces serrés sur son chariot comme un sapajou à son Mr Freeze, eh ben elle est une crevarde, parmi des millions. Elle achète de la date courte, mais elle respecte les tricountes. Elle est multiple, Marion. Elle peut être de super conseils, mais c'est une crevarde. C'est une crevarde, je sais pas comment dire autrement, elle a toujours été comme ça, Marion. Les vieilles de dans le temps, là, qui remplaçaient tout doucement le beurre dans les gâteaux par de la végétaline. Et comme personne disait rien, ils finissaient par faire des gâteaux au sein doux. Une graisse économique et qui a vraiment, bah si, le goût d'une graisse de porc. Hein. Arrêtez les grands-mères. Hein. Faites pas de gâteaux. Hein. Si vraiment il y a un souci dans le porte-monnaie, on s'en parle, je vous fais un petit Lydia, enfin on trouve des solutions. Je vous mets un billet de vin dans la poche, tu dis rien à ton grand-père, on la connaît cette histoire. Les crevards sont super. C'est ça le problème. Ils sont super pour eux, bien sûr, mais pour nous aussi. Ils sont réactifs sur les groupes WhatsApp, ils débarrassent la table, ils prennent des nouvelles de ton fils, mais c'est dingue quand même, ça reste des crevards. Quand il s'agit de choisir un carrelage, ils prennent un qu'ils aiment moins, mais tu te rends compte, il coûtait un tiers du prix. Bah tu m'étonnes, il est saumon ton carrelage ma belle, évidemment qu'il coûte un tiers du prix. À l'apéro, les crevards, ils amènent une bouteille de pastis. De marque Pastourade, tu connais? Bah non, c'est normal, personne connaît. C'est une sous-marque. Qu'ils se sont baissés tout en bas de la PLV pour la choper, à côté de la crème de pêche et des Boost 27. Boost 27, tu connais? Bah non, c'est normal. C'est du Jet 27 mais frelaté. Encore heureux que tu connaisses pas. Comment on fait alors? On les regarde à travers la télé de nos yeux, déambuler, en sniffant les promos comme ça. On riboule dingue leur caddie en hurlant « C'est honteux, c'est honteux !» Mais on sait pas bien pourquoi, ni quel COD mettre après cette phrase. Étant donné que, allô, on est dans un épisode de méditation, je vais t'inviter à ne pas avoir un somme trop visible. Et nous allons conclure cet épisode en se demandant... C'est quoi au final un vrai crevard? Est-ce que c'est quelqu'un qui envoie son remboursement sécu avant même d'avoir dit au revoir au docteur? Est-ce que c'est quelqu'un qui dit « Bah attends, c'est un bébé, on va pas lui prendre un billet dans l'avion, on le prend sur nos genoux, non ?» Est-ce que c'est quelqu'un qui, comme ça, en arrivant à l'apéro, dit « Alors je vous ai pris des bons trucs, hein. J'ai pris chips, soufflé au fromage, pizza à la truffe, mais celle-là vous m'en laissez, hein ?» Et à cette remarque, personne ne dit rien. On rigole, parce que qu'est-ce que tu veux dire? On va pas aller en bas Marion. Qu'est-ce qu'on a dit sur les remarques de crevards? On va pas lui faire un arbre généalogique pour comprendre pourquoi c'est une crevarde. Elle a qu'à faire une thérapie, Marion, ça va 2 secondes aussi. Hein. Sa vieille pizza à la truffe de synthèse. Là. Méditer ne sert pas à réparer toutes les misères que comprend le monde, comme le lait fraise, les radins et le miel dans les tartes salées. Méditer doit simplement t'aider à sourire face aux inepties qu'on rencontre et aux raccrocs qui pavent notre chemin. Alors qu'ils pourraient profiter des économies qu'ils ont réalisées en tant que crevards toute l'année et regarder les plats du menu au lieu de regarder le prix des plats sur le menu. Marion, aujourd'hui, cette méditation, elle est pour toi. Bah ouais, ma chérie. Crapule, va. Et pour toi et pour tous les crevards qui prennent une pinte juste parce que c'est happy hour, alors qu'ils aiment même pas ça, la bière. Pour tous les crevards qui aimeraient essayer l'homéopathie, mais qui ne le font pas parce que c'est pas remboursé. Aujourd'hui, crevard du monde entier, tu vas faire cet exercice. Tu vas ressortir tes tongs de Carpentras. Tu vas les aérer un petit peu parce que une tongue de Carpentras de l'été dernier qui sort d'une malle, ça pue, c'est vraiment une infamie. On dirait tout un cours de judo pour des CM1. Tu te rends dans ton hypermarché de prédilection. Le vrai, hein, pas celui que t'as dans la tête, hein.
afin d'acheter des glaces. De marque, pas les top budget. Tu regardes pas le prix. Et le travaux pratique, il s'arrête pas là. Puisque tu vas les payer en sans contact. Et puis tu en donneras une, puis une autre, puis une troisième à quelqu'un dans la galerie. Comme ça, par sympathie. Tes points de karma, ma belle. Tes hassanettes mentales pour l'année prochaine. Et moi, je vais te regarder faire. Et te remercier d'avoir suivi cet épisode. En te disant à la semaine prochaine pour un petit débrief où tu ne seras plus une crevarde.